On peut y aller. Maintenant, on va parler donc de nos différents projets autres qui sont plus dans la ligne French Comics. Donc, on va commencer par VHB. Alors, VHB, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, VHB, ça veut dire Vampires Hunters Brigade. Enfin, les Vampire Hunter Brigade. Et donc, le pitch... Traduit pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, les brigades de chasseurs de vampires, qui est le nom d'une force de police dans un univers... Où il y a des chronique vampires. futuriste où les vampires sont connus de tous, y compris les loups-garous, les choses comme ça. L'humanité essaye de survivre dans un monde un petit peu complètement en anarchie. Ils essayent de... Voilà. Donc il y a les vampires, les autres créatures sont des citoyens comme les autres. Mais bizarrement, ils n'ont pas forcément les mêmes droits que les autres. Les humains sont obligés de donner leur sang, par exemple, et les vampires n'ont pas le droit de boire du sang chez d'autres gens. Enfin voilà, ils doivent attendre qu'on leur donne leur poche de sang. Bref, il y a toute une administration qui s'est mise pour que tout ça puisse bien se passer. Donc du coup, il y a une force de police spéciale pour régler que tout se passe bien, les Vampire Hunter Brigade. Donc il y a eu 4 numéros de sortie. Le premier, as usual, donc 4 histoires, tu peux défiler, qui se passent sur une nuit. Donc as usual, la routine. On présente un peu, voilà. Parce que chaque projet, chaque numéro, en fait, sont des histoires courtes dans cet univers-là. Les numéros peuvent lire dans un ordre précis ou pas. On peut les lire un peu dans le désordre. Le premier numéro, ça permet de présenter aussi les co-créateurs avec moi de ce projet-là. Donc il y a Acid, il y a Jimai. Il y a également, donc je les cite, David Bull, Damien Malglaive, Philippe Aderer et LTO. 6 dessinateurs dans des genres et des styles complètement différents. Et en fait, c'est eux qui créent toutes les références de l'univers. Donc du coup, c'est assez riche parce qu'ils ne sont pas du tout les mêmes optiques en BD. Et voilà. Et puis d'autres artistes, après, peuvent utiliser ces références-là. Donc j'écris des scénarios et dès que des dessinateurs veulent participer au projet, eh bien on travaille sur les numéros suivants. VHB qui est votre série la plus connue jusqu'ici, non? En tout cas, dans le mouvement French Comics, je pense, en tout cas, là, c'est là où ça le fait dépend plus les de bruit. festivals, quoi. Quand on fait un festival de BD plus BD franco-belge, c'est Nancy qui va partir à Tire-Larigot, et puis ça dépend, quoi. Puis, c'est important, enfin, Nancy, ça reste un fanzine généraliste, c'est pas une série à proprement parler. Pas étiqueté Difficile particulièrement. de fidéliser un public avec ça. Alors que VHB, au moins, il y a l'histoire, il y a des choses. Voilà. Savoir. Donc Monsters, c'était vraiment sur la thématique de qu'est-ce que être un monstre, entre guillemets, dans un univers où, quand on est un vampire, on est un citoyen comme un autre. Donc qui peut être vraiment un monstre dans cet univers-là? Donc pareil, des dessinateurs assez différents qui nous ont rejoints encore en plus sur ce projet-là. Vas-y, je t'en prie, tu peux Vas-y. Je ne sais plus quoi dire à ce moment-là. Donc on a sorti... Blablabla. Ouais, blabla. Donc voilà, donc la création de VHB, c'est vraiment un projet à long terme. C'est pour ça qu'on essaye économiquement, ça peut être intéressant. Enfin, voilà, notre économie, on va dire là-dessus, et de vraiment le continuer. Voilà, c'est enlever de dépendance monétaire le plus possible pour pouvoir le continuer coûte que coûte. Après, on essaye de faire monter le projet. L'idée, c'est quand même de réussir à retirer des droits d'auteur pour les artistes à terme, etc., quoi. Pour l'instant, on n'a pas cette économie-là, mais on le monte le projet. Sachant que nous, nos projets comme ça, comme je disais, appartiennent aux créateurs. Donc ça permet, comme notre nouveau slogan qu'on s'est trouvé, on n'est pas à l'abri d'un succès. Donc on essaye de mettre tout en place, que si jamais il y a quelque chose qui marche, au moins on est prêt, quoi. Et on n'a pas des soucis. Still Human, là c'était sur la question de comment rester humain quand on fait un boulot de flic comme ça dans un univers toujours consacré à la violence, c'est vraiment sur ça. Il y a eu des artistes très très intéressants qui nous ont rejoints, comme Franz Pétard sur ce numéro-là. Je vais dire peut-être Pierre Mine également. Merci. Pierre Mine. Voilà. Et puis alors, on va probablement voir un extrait. Là par exemple, juste avant, tu peux revenir peut-être. Il y a par exemple donc Fonichon qui nous a rejoint sous le nom de Jean Wood pour celui-ci. Voilà, on essaye d'ouvrir à des styles graphiques différents. C'est un peu le cas dans chaque numéro. Pierre Mine. Pierre Mine. Voilà, sur 2 planches. Voilà, ça c'est Gobelin par exemple, un dessinateur qui nous a rejoint aussi sur ce projet-là. Ensuite, il y a eu un autre, Michel Salvino que j'aime beaucoup. Acide, magnifique. Acide, des hommes nus, attention. Non, mais c'est pas possible. Pour toutes vos demandes sur l'ennemi, je suis disponible. Michel. Oui, après. Ensuite, là, nous allons par la suite, oui, il y a des pètes dans la matrice. Mission, donc là par contre c'était Mission The Calm Before qui était vraiment axée sur qu'est-ce qui se passe chez ces hommes d'action quand justement il n'y a pas d'action. C'était vraiment sur ce moment flou et en fait finalement c'est là qu'il se passe le plus de choses pour ces hommes entraînés pour une demi-heure d'action intensive. Voilà, ils sont faits, c'est pour ça et là tout d'un coup, avant la demi-heure il y a 2 heures d'attente quoi et il y a un flottement. Donc c'est un peu tous ces flottements qui peuvent exister.
Donc encore avec des artistes qui reviennent et en plus. Voilà pour VHB. Maintenant, je vais peut-être vous parler des numéros à venir. Parce que nous, c'est un peu délicat pour nous l'exercice de parler... Oh, pardon. Sur le blog VHB, il y a des interludes. Ce sont des petites histoires en une planche, une illustration et un texte qui permettent de compléter l'univers. Il y en a déjà une trentaine. Celui-ci est un dessin de Pierre Mine colorisé par Dusklight de Factor 13, un autre éditeur de French Comics. Oui. Voilà, là c'est Zingenfruck qui a dessiné ça, qui est un coloriste mais qui fait un peu d'illustration également. Vous pouvez expliquer peut-être les interludes, ce que c'est? Je crois que j'ai expliqué que c'était les illustrations et que ça permet de compléter entre deux numéros sur notre blog vhb.webweb.com, de continuer un peu l'aventure. Et là, Seba, un nouvel artiste qui nous a rejoint après avoir commandé les numéros et puis après il a dit j'aimerais bien dessiner dans ce travail d'ailleurs sur qui travaille sur le prochain numéro dont on va parler maintenant. Voilà, le prochain numéro donc qui sortira en janvier s'appelle Psy et on va se centrer sur cette force spéciale dans la police qui sont ces personnes douées de dons psy, des télépathes, des choses comme ça, des gens qui ont un peu de pouvoir de précognition. Et en l'occurrence, on va aussi axer sur le méchant de ce premier volume parce qu'en fait l'idée c'est qu'il y a une sorte de grand volume, une saison pour une série télé qui va faire à peu près 14 numéros. Et il y a fortement une trame, même si c'est des petites histoires comme ça, il y a finalement une grosse trame qui se noue. Et en gros, voilà l'un des antagonistes de nos policiers qui s'appelle donc Do. Et il apparaît beaucoup dans le numéro, donc là on va voir par exemple les recherches de Pierre Mine, puisqu'il sera dans ce numéro-là pour 2 planches. Alors là c'est assez... Voilà, donc les gens essayent de reprendre les références dans leur style. C'est un des dessins qui servent de référence. Voilà, ça c'est une des références par exemple, puisqu'il a été créé par Acide, et les autres essayent tout en s'appropriant dans leur style à eux. Il y a bien des règles graphiques, tout un univers qui est créé, et voilà. chaque après... C'est-à-dire que vous allez voir comme chacun s'approprie le personnage. Voilà, l'idée c'est que comme, en gros, moi j'ai tendance à dire, j'écris la mélodie, interpréter. Ils finissent la composition, les créateurs, les graphiques, et on donne la partition bien complète aux dessinateurs qui nous rejoignent, mais à eux de faire les arrangements qu'ils souhaitent. S'ils préfèrent le jouer à la trompette, ils se le feront à la trompette. S'ils préfèrent avec des gros tambours derrière, ils le font à la tambour, ils font... Ouais, bah c'est ce que t'as fait là, non? Vas-y, passe la suite. Là, un essai donc de Guillaume Mathias qui a déjà participé à plusieurs numéros. Donc là, c'est un storyboard d'une planche à venir. Premier découpage. Là, Seba, dont on a vu un interlude juste avant, et ces planches en cours de production qu'on va passer par la suite. Voilà, ça c'est des planches en production par la suite. Voilà. Ensuite, là, c'est un autre numéro qui est en production qui s'appelle Unit. Ça va être une grosse histoire là pour le coup de 32 pages. On a un petit peu ralenti la production, on a eu un peu quelques soucis parce qu'on a essayé des méthodes vraiment à l'américaine, un storyboarder, un crayonneur, un encreur et on s'est rendu compte que on s'est vautré dans la méthode. Oui, dans la méthode ou dans la continuité, qu'est-ce qui est dans la méthode parce qu'en fait on s'est rendu compte comme les artistes sont pas à temps plein dessinateurs, c'est difficile d'imaginer de devoir fournir des planches régulièrement à l'encreur qui est Jimai. Parce que tout le monde ne peut pas livrer ses planches comme on le fait souvent, sa partie en 2 semaines avant. Ouais, donc parce que lui, du coup, il se retrouve avec 20 planches à ancrer en une semaine. Donc ça ne marchait pas, il y a eu une sorte de... Donc on retravaille maintenant la méthode, mais ça va avancer. Donc là, c'est un exemple du storyboard de David Bull, la version crayonnée de Gobelin, l'ancrage de Jim, la couleur de Solink. Voilà. On passe donc là à une version avec une autre couleur et le lettrage qui arrive par la suite. Ouais. Donc là, on passe quelques extraits de travaux en cours, une autre planche qui est quasiment finie. Donc là, il y avait 5 personnes sur la page. Ouais, en gros, ouais. Plus moi. Là, il y a le scénariste. C'est le même. C'est le même. Voilà, d'autres planches de Gobelin, par exemple. Là, c'est des crayonnés, des storyboards même de David Bull. Il est un peu poussé le storyboard. Encore d'autres storyboards de David Bull. Une planche qui est quasiment finalisée, une planche ancrée, dessinée par David Bull, ancrée par Jim, un crayonné de Acide. Voilà, dans ce numéro-là. Et ça, c'est une illustration d'un autre numéro qui sort l'année prochaine. Donc on a celui qui sort en janvier, Unit qui devrait sortir en mai. On a un numéro qui va sortir en septembre qui est la suite de Mission. On a eu Mission The Camp Before, et là on va voir Mission The Tempest. C'est-à-dire que là, ça va être de l'action, que de l'action, du bourrin. Et là, c'est un dessinateur qui nous a rejoint sur le projet. Il a découvert le projet. Il a dit je vais bien tenter le coup. Un dessinateur belge, plutôt dans une école. J'ai tendance à dire, c'est un peu les triplettes de Belleville version trash, quoi, qu'il a tendance à faire, quoi. Et donc, c'est son premier essai pour reprendre Grade, Enzo et Lieutenant Bronson, 3 des personnages principaux de la série. Et ça nous a relativement satisfait. Voilà, on peut passer à la suite.
Excusez-moi si c'était un peu long. Maintenant, on va parler d'une autre série qu'on a créée. 2 secondes, parfait. VHB en général, combien de pages? C'est du 36 pages couverture comprise, donc 32 pages de bande dessinée. Combien d'artistes dessus, en général? Une dizaine, on va Une dire. dizaine. Et ça se trouve où? Alors, ça se trouve sur notre site internet et sur les quelques points de vente que nous avons en Lorraine pour le moment. Et sur le stand. Sur les stands des festivals? Ouais. Et il y a donc là pour l'instant, on sera en Angoulême par exemple également encore. Donc il y a déjà 4 numéros de sortie, ce qui fait déjà bien 120 pages de BD dans cet univers-là. Plus Quand les est-ce 30 que vous interludes sur le compilez site, ce qui fait déjà 150 pages de récits dans l'univers. Et notre album compilé, on y a droit quand? Bon, les albums compilés, on verra bien par la suite où nous mène l'aventure. Vu que les histoires sont racontées dans le désordre, c'est vrai qu'on s'imagine un jour ressortir les 15 numéros dans un gros album en remettant toutes les histoires dans l'ordre chronologique. C'est le fantasme, quoi.